C'est une expérience universelle. Juste au moment où nous pensons avoir mis de l'ordre dans nos vies, un événement survient et sape tous nos efforts. Nous marchons avec des images idéales de ce que la vie devrait être, mais nous n'y parvenons jamais complètement. Il manque toujours quelque chose, il y a toujours un imprévu, malgré tous nos efforts pour bien vivre. La vie, semble-t-il, ne fonctionne jamais sans problème. Cette adversité prolongée peut nous user, et trop de déceptions nous rendent pessimistes, nous faisant parfois sentir destinés au malheur. Pourquoi moi ? Est une question que nous nous posons souvent. Pourtant, les bouddhistes croient que ce flux incessant d'événements malheureux ne devrait pas être une source de détresse. Bien sûr, être contrarié par le malheur est naturel, mais si nous regardons de près comment les choses fonctionnent, nous réalisons que notre mode de fonctionnement par défaut face à l'adversité est souvent irrationnel. Le bouddhisme propose un concept appelé les 8 vents mondains, qui explique pourquoi les mauvaises choses continuent d'arriver et pourquoi il est vain de s'en préoccuper outre mesure. Ce concept, tiré du Duttialoka Dhamma Sutta, clarifie la nature de la fortune et du malheur, pourquoi il nous cause de la souffrance et comment nous pouvons y devenir plus résilients. Ces 8 vents mondains se présentent sous la forme de 4 paires d'opposés, le gain et la perte, la célébrité et la disgrâce, le blâme et la louange, et le plaisir et la douleur. Ils sont appelés vents, une métaphore appropriée, car ces qualités sont aussi inconstantes et changeantes que le vent. Elles sont, comme l'a dit le Bouddha, impermanentes, transitoires et périssables. Pourtant, nous avons tendance à nous accrocher désespérément aux qualités désirables, ce qui mène inévitablement à la souffrance. En tant que civilisation, nous sommes fortement orientés vers le gain, qu'il soit financier, relationnel ou social. Dès notre plus jeune âge, nous nous efforçons de devenir des gagneurs. Obtenir un diplôme, bâtir une carrière, accumuler des biens. Notre image idéale de la vie inclut souvent des choses que nous devons encore obtenir. Mais le Bouddha nous rappelle que toutes ces choses sont impermanentes. Nous les perdrons un jour, et parfois beaucoup plus tôt que prévu. Le vent du gain peut souffler pendant des années, mais avant que nous ne nous en rendions compte, il se transforme en vent de la perte. La célébrité et la disgrâce sont des formes de gain et de perte, non pas en termes de biens, mais de réputation. À l'ère des médias sociaux, où l'attention est une monnaie, la souffrance liée à ces vents est omniprésente. La société nous encourage à bâtir une bonne réputation et à rechercher la célébrité, au point que certains sont prêts à tout pour l'obtenir. Malheureusement pour ceux qui s'accrochent à la gloire, le vent de la disgrâce ou de l'insignifiance peut se lever à tout moment, et il n'y a pas grand-chose à faire pour l'arrêter. Nous ne pouvons pas contrôler qui les gens choisissent d'adorer, de haïr ou d'ignorer. La paire de la louange et du blâme est tout aussi puissante. J'en ai fait l'expérience personnelle. Avec cette baisse, le retour positif s'est fait plus rare, laissant place au silence. J'ai essayé de changer de cap, mais la tendance s'est maintenue. Tous les éloges s'estompent éventuellement, qu'ils durent des décennies ou qu'ils soient de très courte durée. Enfin, nous avons le plaisir et la douleur. Notre société occidentale est profondément averse à la douleur. Nous cherchons à l'éviter à tout prix, que ce soit la douleur physique par l'anesthésie ou la douleur émotionnelle par les antidépresseurs. Le plaisir, en revanche, est recherché et célébré. Nous aimons satisfaire nos sens, car cela nous fait généralement du bien. Malheureusement, nous ne pouvons pas éviter totalement la douleur, ni maintenir le plaisir indéfiniment. Les maladies douloureuses peuvent nous frapper à tout moment, et les plaisirs que nous apprécions peuvent nous être retirés en un instant. Comme l'a dit la méditante Sharon Salzberg, la vie est telle qu'elle est, malgré nos protestations. Pour nous tous, il y a une succession constante d'expériences agréables et douloureuses. De plus, le plaisir et la douleur sont intrinsèquement liés aux 6 autres vents. Nous ressentons de la douleur en cas de perte, de disgrâce ou de blâme, et du plaisir en cas de gain, de célébrité ou de louange. Le problème avec les 8 vents mondains ne réside pas dans les vents eux-mêmes, mais dans notre attitude à leur égard. Nous invitons ceux qui représentent la bonne fortune et évitons ceux qui représentent le malheur. Beaucoup construisent leur vie entière autour de la poursuite des premiers et de l'évitement des seconds. Cet attachement au confort et cette aversion à la douleur sont culturellement renforcés. Il y a un décalage entre nos attentes et la réalité. Les vents ne peuvent être arrêtés. Ils vont et viennent.
Mais parce que nous désirons certains vents et en sommes averses à d'autres, nous sommes heureux lorsque nous rencontrons ceux que nous aimons. Mais nous souffrons lorsque nous rencontrons ceux que nous n'aimons pas. En d'autres termes, nos états mentaux sont enchaînés à des circonstances extérieures. Cette sagesse rejoint celle du philosophe stoïcien Épictète, qui distinguait les choses sous notre contrôle de celles qui ne le sont pas. La santé, la richesse, la gloire, le pouvoir, tous ces éléments correspondent aux 8 vents mondains, sont hors de notre contrôle. Si nous nous accrochons à ces choses, nous devenons des jouets des vents mondains, des conditions de vie incontrôlables, imprévisibles et imparables. Alors, comment devenir plus résilient face à ces vents? Le bouddhisme nous offre une perspective cruciale, illustrée par la parabole des 2 flèches. La première flèche est la douleur inévitable que nous expérimentons dans la vie. Les vents douloureux, perte, disgrâce, blâme, douleur. La vie nous frappe constamment. Personnes désagréables, pneus crevés, trains en retard. Nous ne pouvons pas empêcher cette première flèche de nous atteindre. Cependant, nous pouvons contrôler notre réponse. La seconde flèche est la flèche de la souffrance, qui est notre réaction interne. C'est notre réponse immédiate à la première flèche, souvent sous forme de pensées et d'histoires. C'est injuste. Ça ne devrait pas arriver. Pourquoi toujours moi? En examinant cela de près, nous découvrons que la véritable souffrance se déroule dans notre esprit, non dans le monde extérieur. Les vents ne causent pas la souffrance en eux-mêmes. Nos réactions le font. La bonne nouvelle est que la seconde flèche peut être évitée. La souffrance est fondamentalement causée par l'attachement. Nous nous accrochons aux résultats désirés. Le gain, la gloire, la louange, le plaisir. Lorsque nous perdons ces choses et que leurs opposés nous confrontent, nous nous sentons mal parce que nous résistons à la douleur. Une personne intelligente et attentive, dit le sutta, sait que ces choses sont périssables. Les choses désirables ne perturbent pas son esprit, et elle n'est pas repoussée par les choses indésirables. Tout commence par la conscience de la transience. Les choses vont et viennent. Pensez au roi perse qui reçut une bague gravée des mots. Ceci aussi passera. Ce rappel constant que toutes les conditions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont transitoires, lui permettait d'être moins attaché à elles et d'en être moins affecté. Nous pouvons appliquer cela à toutes les préoccupations mondaines. Lorsque nous connaissons le succès, nous rappeler que ce succès peut s'estomper. Parfois du jour au lendemain peut nous sauver. De même, face aux petites contrariétés, être coincé dans les embouteillages, faire la queue, se souvenir qu'elles sont temporaires et qu'elles passeront atténuent notre mécontentement. Le vent est une métaphore si puissante parce qu'il est imprévisible, tout comme les événements sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Ils viennent et ils repartent. Parfois ils font mal, parfois ils sont agréables. Nous ne pouvons pas les arrêter, alors pourquoi résister? N'est-il pas préférable de les accepter et d'essayer de les gérer au mieux lorsqu'ils se présentent? La véritable force n'est pas la capacité de contrôler les vents mondains, ce qui est impossible. La véritable force signifie ne pas être emporté par eux. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.